dans un environnement où la rapidité, l'activité et la périodicité sont essentielles. Chaque scan permet de prendre des décisions rapides et l'accès direct conduit à de meilleurs résultats. Découvrez l'ordinateur mobile Honeywell CT32. Votre solution compacte et puissante, conçue pour optimiser les opérations en première ligne. Conçu sur la plateforme Mobility Edge, le Honeywell CT32 offre des fonctionnalités avancées, un déploiement rapide et des réponses faciles, s'adaptant efficacement à vos besoins. Son boîtier dispose d'un écran de 6 pouces et d'un profil fin de 14 mm. Idéal pour une utilisation prolongée sur le terrain ou lors des opérations du dernier kilomètre. Avec des indices de protection IP68 et IP65 et une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 m. Il peut faire face même aux défis les plus exigeants. Grâce à sa mobilité optimisée, il permet une utilisation prolongée pour accéder aux données, gérer les stocks et assurer une communication claire. Dans le secteur du commerce de détail, le CT32 facilite l'exécution des tâches, affiche clairement les prix et optimise la gestion des stocks. La technologie NFC intégrée permet également des paiements sécurisés et directs depuis un seul appareil. Pour la logistique, il soutient la gestion des livraisons et la planification des déplacements. Il couvre des distances allant de quelques centimètres à plus de 10 mètres, sans nécessité de repositionnement. Avec une autonomie de batterie suffisante, un design ergonomique et un support complet d'Android OS, le CT32 réduit considérablement le temps d'arrêt, diminue les remplacements et abaisse les coûts de possession. Le CT32 n'est pas simplement un appareil. C'est une solution axée sur la valeur qui évolue avec votre entreprise. Découvrez le CT32 et faites progresser vos opérations dès aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Jarl Tech Lab. Si certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois et ne nous connaissent pas, je vais me présenter, Remigiusz Kaczewski. Je travaille chez Jarl Tech Europe, nous sommes distributeurs Honeywell et je suis accompagné en studio de... Karolina Szumowska, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toi aussi, Remek, pour la deuxième fois, car nous t'avons déjà vu auparavant. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais que vous écriviez dans le chat si vous nous voyez et entendez bien, afin que nous puissions nous en assurer. Oui, vous verrez bientôt une diapositive. Bon, aujourd'hui, nous souhaitons parler principalement du terminal CT32, qui est de l'un des nouveaux produits de Honeywell. Il a fait l'offre, rappelle-moi Carolina, en juillet. Juillet de cette année. Juillet de cette année. Cependant, nous souhaitons également attirer votre attention sur de nouveaux appareils. Nous avons donc Granit, le nouveau scanner. Peut-être pas tant que ça. Ultra Granit. Granit Ultra, car en tant que série Granit, elle est toujours en service chez Honeywell. Et nous avons une nouvelle imprimante. PC41, PC42, PC41, nous en parlerons aussi. Mais avant de poursuivre, avec la suite, je vous demanderai encore d'écrire dans le chat, en supposant que vous y avez accès, pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez. Je vous encourage également à poser des questions. Si vous avez des questions, profitez du fait que nous sommes en direct pour que nous puissions vous répondre, vous conseiller par exemple sur les endroits où proposer ces appareils ou sur la manière de dialoguer avec les clients finaux, sur les points à surveiller et pourquoi choisir précisément ces appareils. Et nous allons aussi commencer par une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui a été réalisée un peu sur le vif. Alors, regardez-la. Comme vous pouvez le voir, le terminal est livré dans une petite boîte grise, tout comme les smartphones. À l'intérieur, nous avons le terminal que nous allons déballer tout de suite, une dragonne, un câble USB pour la recharge, un peu de documentation et bien sûr la batterie. La batterie devrait être partiellement chargée. Nous allons voir dans un instant si nous pouvons allumer le terminal. Le terminal, je pense que nous pouvons mettre de côté le câble, la dragonne et le terminal. Retirons le film protecteur. Comme vous pouvez le voir, l'installation de la batterie n'est pas compliquée. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, nous avons l'emplacement pour la carte SIM. Le terminal permet la communication à l'aide de deux cartes. Nous pouvons utiliser une carte SIM physique et une eSIM. Nous installerons la batterie. Verrouillage pour empêcher la batterie de tomber. Nous avons ici une caméra frontale de 13 mégapixels.
Nous disposons d'un appareil photo de 8 mégapixels grâce auquel nous pouvons enregistrer des documents, prendre des photos et passer des appels vidéo. Nous avons ici un écran de 6 pouces fonctionnant à une résolution de 2160 par 1080 pixels. Nous avons donc une très haute qualité d'image. Tout ceci est géré par Android 14. 6 Go de RAM et 128 Go de disque interne. À l'avant, on trouve le module de lecture Honeywell Flex Range qui permet de lire les codes jusqu'à 11 mètres de distance. Nous avons des boutons de chaque côté que nous pouvons configurer par exemple comme gâchette pour activer le lecteur de code ou comme touche entrée ou pour d'autres fonctions selon nos besoins. Et dans la partie inférieure, nous avons un port USB qui sert à la recharge, ainsi que des boutons et des contacts pour la charge au cas où nous souhaiterions utiliser des accessoires de type communication. Tout fonctionne sous le contrôle du processeur. Qualcomm 4490. À quels appareils peut-on comparer le Honeywell CT32 ? Il est très souvent comparé au terminal TC72, qui est extrêmement résistant, très robuste, doté d'un boîtier renforcé. Cependant, ce terminal-ci répond aux mêmes exigences, tout en étant plus compact et plus léger, d'environ 100 grammes, ce qui le rend plus confortable à utiliser. Un autre terminal, par exemple le Newland MT95, ce terminal-ci possède une batterie plus grande, une autonomie prolongée, il offre un temps de fonctionnement supérieur. Le Memor 3035, une conception similaire, mais il est encore plus léger, encore plus fin, avec un boîtier plus mince, et il offre à nouveau une plus grande autonomie, plus de temps de travail sur batterie. Pourquoi choisir ce terminal ? Parce que du point de vue du TCO ou du ROA, l'investissement dans un tel appareil sera rentabilisé plus rapidement. Il résistera à... Le terminal durera plus longtemps, notamment grâce à un support prolongé pour Android. Il est plus fin, plus léger et les utilisateurs travailleront plus facilement avec lui. Vous avez eu l'occasion de découvrir un contenu inédit avec le terminal CT32 et il est probable que vous ne le verrez nulle part ailleurs. J'espère qu'ainsi nous avons pu vous présenter un peu plus en détail ce terminal. Mais j'aimerais aussi te poser, Carolina, quelques questions à ce sujet, car vous avez lancé ce terminal sur le marché. Quelle est en réalité la différence entre ce CT32 et les modèles précédents comme le DA52, le CT30, le XP ou le CT40? Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Une très bonne vidéo, très professionnelle, ainsi que l'enregistrement. Chaque enregistrement est meilleur. Donc, pour revenir au sujet principal, concernant le CT32, comme tu l'as dit, le lancement a eu lieu en juillet de cette année. Nous nous sommes un peu éloignés des modèles ScanPal, c'est-à-dire des appareils économiques, dont le DA52 était le prédécesseur. Désormais, POC, le CT32 est avant tout construit sur la plateforme Printer Edge, c'est-à-dire une plateforme complète intégrant également un environnement applicatif. À cela s'ajoute bien sûr une version Android plus récente, puisque nous commençons avec la version 14 sur le CT32. Et en plus, nous avons encore ce qui, soyons honnêtes, est le plus important. Nous maintenons un prix très attractif. Autrement dit, nous prenons ce qu'il y a de meilleur dans le ZD52. Et nous y ajoutons ce que nous avons aujourd'hui, à savoir le tout dernier processeur Qualcomm 4490 et la plateforme Mobility Edge. Nous avons donc en réalité un ordinateur parfaitement équipé et, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, tout cela est intégré dans un boîtier robuste. Il y a un instant, vous avez vu un écran affichant certains paramètres de cet appareil. Pour ma part, je reste impressionné par la légèreté de ce terminal, car il est en moyenne 100 grammes plus léger que la concurrence qui propose des appareils aux caractéristiques similaires. Je vais donc tout de suite passer à la question suivante. Dans ce contexte, pour quels environnements recommandez-vous ce terminal en tant que fabricant? Comme je l'ai mentionné, en ce qui concerne l'appareil lui-même, il est très performant et possède d'excellentes caractéristiques. Cependant, il s'agit d'un appareil économique. Nous avons veillé à ce qu'il offre de bonnes performances, tout en restant attractif en termes de prix. Donc, s'il s'agit d'un entrepôt ou d'une production avec peut-être des exigences pas trop élevées en termes de robustesse, pour le dire simplement, dans ce cas, c'est tout à fait adapté. En outre, il est particulièrement recommandé pour le transport, c'est-à-dire les chauffeurs, la logistique, les coursiers.
N'oubliez pas, c'est-à-dire, souvenez-vous qu'il dispose du NFC, ce qui permet également de payer avec. Je pense donc que c'est une option vraiment intéressante pour les conducteurs et Ce n'est pas en vain que la vidéo a été tournée sur le parking où se trouvaient des camions. exactement, et surtout le commerce de détail au sens large. Nous pouvons donc, l'utiliser pour l'inventaire, nous pouvons l'utiliser pour la directive Omnibus, qui est le contrôle en temps réel des étiquettes de prix. À cela, il est possible de connecter une imprimante, par exemple la Lynx 3. Ici, j'élargis encore davantage le portefeuille et nous imprimons en temps réel tout simplement le prix qui s'applique à la promotion en cours. Car, bien entendu, nous sommes tenus de respecter la directive de l'Union européenne. Le transport de détail, oui, et les entrepôts de production, en ce qui concerne les entrepôts plus légers. D'accord. En ce qui concerne les accessoires, puisque tu as mentionné qu'ils sont disponibles, y a-t-il des éléments qui facilitent le travail au quotidien, comme une poignée pistolet? Oui, il y en a. Ouais, super. Et qu'en est-il de la question du RFID? En ce qui concerne le RFID, nous avons un connecteur pour notre poignet qui est universel pour la majorité de nos terminaux. Il s'agit du modèle IH45. Donc à l'heure actuelle, si vous possédez la poignée IH45, il suffit simplement d'acheter le connecteur adapté, l'adaptateur approprié pour le terminal, et tout fonctionne parfaitement. Donc nous pouvons avoir le CT32, nous pouvons avoir le CT47, une seule poignée, mais différents connecteurs. Cela signifie que les accessoires sont compatibles, Oui, ou bien le terminal est compatible avec les accessoires? oui, tout à fait. Et nous avons différents types de connecteurs en ce qui concerne le RFID. Très bien. Quel avantage offre votre nouvelle plateforme et le fait que nous ayons Android 14? En quoi est-ce bénéfique? Avant tout, c'est la sécurité. Nous avons également accès à toutes sortes de correctifs et nous bénéficions aussi du support de Google pendant 5 ans. Ensuite, nous, en tant que Honeywell, garantissons encore 3 années supplémentaires. Donc, nous avons 8 ans de support, 8 ans de certitude quant à la sécurité. Et aussi la possibilité de mise à niveau. Cependant, je voudrais souligner qu'étant donné que cet appareil est économique, les mises à niveau d'Android sont concernées. Elles ont lieu tous les 2 ans, donc 14, 16, 18, etc. Donc 8 ans, nous sommes en 2025, cela veut dire jusqu'en 2033, vous pouvez acheter et utiliser, ou vos clients peuvent le faire. Les clients peuvent en profiter et jusqu'en 2033, ils bénéficieront des correctifs de sécurité et de ce type de service. Oui, tout à fait. 5 ans de Google, 3 ans de notre part. N'oubliez pas non plus qu'en ce qui concerne l'accès aux accessoires par la suite, cela prendra probablement encore un peu de temps. Avons-nous une diapositive sur les accessoires? Nous n'avons pas de diapositive sur les accessoires, cette fois-ci. Cependant, sur notre site, n'oubliez pas qu'il existe des guides sur les accessoires. Donc, si vous allez sur jarltech.fr et que vous choisissez le Honeywell CT32, vous trouverez toujours les spécifications en bas de la page. En plus, il y a des guides, des accessoires, des guides dédiés aux accessoires pour chaque appareil spécifique. Comment le marché perçoit-il le CT32? Les clients? Avez-vous déjà réalisé des déploiements? Peux-tu partager une expérience concrète? Étant donné que le lancement a eu lieu en juillet, cette année, nous n'avons pas encore beaucoup de déploiements déjà finalisés. Cependant, je ne peux pas mentionner ici les noms des clients, mais nous avons surtout des déploiements concernant les conducteurs. Des conducteurs, et nous sommes également en cours de déploiement pour ce qui concerne le magasin. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous testons la vérification des prix, la vérification des stocks, la gestion des retours, etc. Avez-vous des applications prêtes à l'emploi qui facilitent, par exemple, l'intégration pour les intégrateurs, le déploiement de certaines fonctionnalités de cet appareil chez les clients? Oui, bien sûr, nous en avons. Le mieux serait de convenir d'un rendez-vous individuel avec nous sur ce sujet. Nous pouvons organiser une rencontre en ligne ou sur place avec Mariusz Jaworski et nous adapterons la solution selon vos besoins. Si on parvient à joindre Mariusz, je vous encourage à contacter Mariusz, car c'est l'une des personnes qui travaille depuis le plus longtemps chez Honeywell, et il possède une expertise vraiment approfondie, même s'il est également très sollicité. Mais au besoin, nous, de chez Jarltech, pouvons faciliter la prise de contact avec lui, donc je vous invite aussi à nous contacter directement. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à tout moment, mais ne demandez pas le numéro de téléphone de Mariusz, nous vous l'enverrons plutôt par email. Et j'ai encore une question pour toi, Carolina. Si un client possède une flotte de ces appareils, 20, 40, 50,
est-ce que vous facilitez d'une manière ou d'une autre la gestion de ces terminaux, leur mise à jour, leurs upgrades? Bien sûr que oui. Nous disposons de notre propre solution propriétaire pour la gestion MDM, la gestion de flotte, ainsi que l'analytique. Il s'agit de notre logiciel exclusif appelé Operational Intelligence. Grâce à cela, si je peux, Bien sûr, vas-y. grâce à cela, nous pouvons suivre le comportement de l'appareil et identifier les éventuels goulets d'étranglement. En surveillant attentivement l'appareil, nous pouvons également observer de manière précise comment travaille l'employé qui l'utilise au quotidien. Cela signifie qu'on peut aussi utiliser ces données pour récompenser ou motiver les personnes qui travaillent avec l'appareil. Et aussi, nous avons ici une double utilisation. En plus de la gestion des appareils mobiles, MDM standard, nous pouvons vérifier par exemple l'état de la batterie, mais aussi localiser l'appareil. Nous pouvons vérifier si un employé donné prenait soin de cet appareil. De quelle manière? Pouvez-vous vérifier si l'appareil est bien entretenu, nettoyé et poli? Ici, ce n'est pas possible, mais bien sûr, il peut arriver, par exemple, qu'il y ait une grande rayure sur tout l'écran. Cela dit, c'est très rare car nos appareils sont robustes, donc les rayures n'apparaissent pas. En revanche, nous avons des informations sur la dernière personne qui a utilisé cet appareil, ce qui nous permet aussi de le voir. À qui cet appareil est-il tombé des mains ici, ou s'il lui est arrivé quelque chose? On peut également analyser les chutes de l'appareil en question. Donc, vous enregistrez les chutes. Nous les enregistrons, mais nous pouvons aussi voir si quelqu'un l'a jeté par colère ou si c'était une simple chute, ainsi que sa force et son intensité. Donc, c'est assez détaillé. Votre SAV prend-il en compte que si la spécification indique 15 chutes d'1,50 m, mais que le système enregistre 16, vous ne réparez plus? Je pense que nous faisons preuve d'une grande flexibilité et nous essayons de ne pas nous arrêter à ce genre de détails. D'ailleurs, puisque tu as abordé ce sujet, nous proposons des packs de services qui sont configurés spécifiquement pour chaque client, ce qui nous permet d'assurer une protection optimale aussi bien pour le client que pour l'appareil. Vous voyez, Carolina est une véritable encyclopédie en matière de connaissances sur les produits et les offres Honeywell. Je n'arrive pas à lui poser une question à laquelle elle n'aurait pas de réponse, donc je vous encourage également à contacter Carolina. Elle se fera certainement un plaisir de vous répondre. Mais Carolina, je vais poursuivre. Lorsque vous avez conçu ce terminal, à quoi avez-vous prêté attention en tenant compte par exemple de la situation du marché et des attentes des clients? Quelles sont selon vous les tendances actuelles? En tant que leader, vous suivez certainement ces tendances. Ces tendances, à quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Eh bien, le client souhaite que ce soit à la fois de qualité et abordable. Donc, comme je l'ai dit, C'est le client polonais et celui de l'Ouest? la tendance est la même. En général, il faut que ce soit un appareil ergonomique. Je vais vous montrer. Tenez, il faut que ce soit un appareil ergonomique. Un appareil qui soit performant, doté des meilleurs composants possibles et qui garantisse une longue durée de service. Et en même temps, le prix doit rester à un niveau approprié. Donc, c'est ce type de client, disons, lorsqu'il s'agit d'un appareil de gamme moyenne. Je pense donc que le CT32 s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Je peux confirmer que ce terminal SEC est vraiment agréable, il tient bien en main et son poids, ses 100 grammes, font vraiment la différence, car il est plus léger que tous les modèles concurrents. Donc si on prend la concurrence dont j'ai parlé dans la vidéo, qui est assez robuste, ce terminal n'en a pas l'air, et pourtant il offre pratiquement la même résistance, tout en étant plus léger et plus attractif en termes de prix. Je pense vraiment que cela mérite réflexion. Et n'oubliez pas que chez Yarltech, nous disposons d'un stock d'appareils de démonstration. Donc, si vous souhaitez les tester, que ce soit pour vous convaincre vous-même ou pour évaluer si cela vaut la peine de proposer ce terminal, je vous encourage à nous contacter. Avec nous, bien sûr, Honeywell dispose également de sa propre réserve d'appareils. Donc, si nous n'avons pas d'appareil disponible, Honeywell en aura probablement, et si Honeywell n'en a pas, nous en aurons. Je vous encourage donc tout simplement à nous contacter. Testez ces appareils, mettez-les à disposition de vos clients. Qu'ils puissent les essayer, qu'ils puissent aussi donner leur avis et les tester, car en réalité, les appareils sont très similaires. Cependant, lorsqu'on prend l'appareil en main, on voit tout de suite, est-ce que cet appareil me convient? Est-ce qu'il tient bien en main? Est-ce qu'il me permet de faire ce que je souhaite? Et là où je veux l'utiliser, et c'est ce qui sera à la hauteur, entre-temps, M. Darius a posé une autre question. Le terminal CT32 dispose-t-il d'une poignée RFID?
Oui, nous en avons parlé, donc Monsieur Dariush est peut-être intéressé ou concerné directement. Cette poignée existe. Comme nous l'avons évoqué, comme je l'ai dit, il y a un connecteur qui permet de la brancher. Ils permettent de connecter l'IH45, c'est-à-dire notre poignée universelle. Il s'agit donc effectivement d'un lecteur universel de la marque Honeywell et il ne reste plus qu'à simplement utiliser le connecteur spécifique qui permet de monter et d'installer ce lecteur pour l'installation. L'IH en combinaison avec le terminal CT32